Regardez ça !» dit le jeune homme avant de sauter sur la rampe d'escalier avec son skateboard. Ses amis l'observent avec émerveillement glisser habilement avec sa planche le long de la longue rampe. Ils lui manifestent leur admiration en poussant des cris de joie jusqu'à ce que, tout à coup, le garçon perde l'équilibre. Il tombe de la rampe d'escalier du grand parking où il s'était entraîné à faire des acrobaties avec son skateboard. Le garçon atterrit violemment sur le sol, au pied de l'escalier, et tous ses amis restent silencieux. Le garçon est sonné, mais il finit par ouvrir les yeux et se relever. Mais ses camarades continuent à le fixer. « Oh non, oh non, oh non !» dit le garçon en regardant son bras qui forme maintenant un angle à 90 degrés, là où il n'y a pourtant aucune articulation. Tous les adolescents se mettent à hurler, et l'un d'entre eux, ne sachant que faire, prend la fuite. « Que dois-je faire ? Qu'est-ce que je dois faire ?» demande le garçon dont le bras est cassé. Heureusement, l'un des membres du groupe se ressaisit rapidement et s'avance pour prendre le contrôle de la situation. « Viens, dit-elle. On t'emmène à l'hôpital ?» La jeune fille passe son autre bras autour d'elle afin de l'aider à se diriger vers la rue, où ils ont de la chance. Une ambulance est stationnée non loin. « Hé !» s'écrie la jeune fille en faisant signe à l'ambulance. Les ambulanciers à l'intérieur ont vu la jeune fille, car les gyrophares de l'ambulance s'allument immédiatement avant de parcourir la courte distance qui la sépare d'eux. L'ambulance s'arrête et 2 ambulanciers en sortent rapidement. Les ambulanciers ne prennent même pas la peine de demander ce qui s'est passé. Ils voient bien que l'angle anormal formé par le bras du garçon nécessite des soins médicaux immédiats et ils le placent rapidement à l'arrière de l'ambulance. La jeune fille tente de monter à l'arrière, mais elle est violemment repoussée. Seulement les patients est la seule chose que lui dit l'ambulancier qui l'a poussée avant de refermer la porte. La fillette parvient à voir brièvement le visage effrayé de son ami à travers la vitre arrière, au moment où l'ambulance s'éloigne. Plusieurs jours plus tard, les enfants sont assis à l'extérieur du même parking, mais aucun d'entre eux n'est d'humeur à faire du skate. Ils ne pensent qu'à leur ami disparu. Ni les parents du garçon, ni la police n'ont la moindre idée de ce qui lui est arrivé et de l'endroit où il se trouve. Il n'y a aucune trace de son passage dans les hôpitaux de la région, ni aucune preuve de l'existence de cette ambulance. Personne ne semble croire les enfants non plus, qui affirment qu'il est monté dans une ambulance. Cette histoire semble trop farfelue, mais les enfants savent parfaitement ce qu'ils ont vu. Alors qu'ils discutent des événements pour la 100e ou peut-être la 1000e fois, l'un des plus petits du groupe se lève soudainement et montre quelque chose du doigt. « La voilà !» Le reste du groupe regarde dans la direction qu'il indique et découvre la même chose, l'ambulance. Aucun d'entre eux ne sait quoi faire quand le véhicule passe devant eux, cette fois sans lumière, et s'arrête à proximité de l'endroit où ils l'ont repéré. Ils voient les 2 ambulanciers sortir du véhicule et se diriger vers l'arrière. C'est difficile à voir à cette distance, mais il semble qu'ils en sortent quelque chose. Quelque chose qu'ils sont obligés de soulever tous les 2, avant de le jeter sur le trottoir derrière des poubelles. Les jeunes regardent les ambulanciers remonter dans l'ambulance, s'en aller et disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Après un instant de consternation, ils se mettent tous à courir en direction de l'endroit où l'ambulance s'est arrêtée. Ils s'arrêtent juste devant les poubelles. Ils se contentent de regarder, puis se mettent à hurler. L'un des enfants se retourne et s'enfuit immédiatement. Et ils ont de bonnes raisons de crier, car sous leurs yeux se trouve leur ami. Son bras n'est plus cassé, il semble s'être rétabli en seulement quelques jours. Mais il n'est plus non plus relié à son épaule. Le garçon ouvre les yeux sous les cris de ses amis et constate que ses bras et ses jambes ont été fixés à un nouvel endroit. Ils sont désormais dans son dos et il se tient à 4 pattes, le visage tourné vers le ciel comme une sorte de bête déformée. Ce qui est arrivé à ce jeune homme est tragique, mais il n'était pas la première victime de cette étrange anomalie malveillante. Et hélas, il ne fut pas non plus la dernière. En effet, il s'agissait du SCP-4419, également connu sous le nom de « le char du boucher ». Le SCP-4419 est un véhicule d'apparence normale, ressemblant à une ambulance ordinaire, mais la marque et le modèle exact varient au fil des apparitions. Cette ambulance anormale apparaît spontanément dans des endroits où une urgence médicale est sur le point de se produire. On ignore comment le SCP-4419 est en mesure de prédire où et quand ces événements auront lieu. Et on ne sait pas non plus pourquoi il prend toujours la forme d'une ambulance ressemblant à celle utilisée dans la région. Dès que le problème médical survient, qu'il s'agisse d'une blessure mineure, comme une entorse, ou d'une blessure plus grave, comme une blessure par balle, le SCP-4419 se rapproche rapidement de la personne blessée. 2 individus d'apparence humaine en tenue paramédicale, toujours en rapport avec le lieu où ils se trouvent,
sortent de l'ambulance. Ils installent ensuite la victime, en utilisant une civière si nécessaire, à l'arrière de l'ambulance. Même si les individus sortant du SCP-4419 se comportent la plupart du temps comme s'ils étaient des professionnels de santé ordinaires, ils résistent fermement à toute tentative visant à les empêcher de soigner la personne blessée. Ils s'opposent également à ce que quiconque, à l'exception de leur cible, monte à l'arrière de l'ambulance SCP-4419 et peuvent même recourir à la force physique. Dès que les ambulanciers sont parvenus à placer la victime à l'arrière de l'ambulance, celle-ci quitte rapidement les lieux à vive allure et les études ont révélé que dès qu'il est hors de vue, le SCP-4419 se dématérialise, ainsi que toutes les personnes qui sont à l'intérieur. Mais cette anomalie réserve encore bien d'autres surprises à ses victimes. Environ 2 à 7 jours plus tard, l'ambulance SCP-4419 réapparaît soudainement au même endroit que celui où elle a embarqué sa victime. Les mêmes individus descendent de l'ambulance et laissent la victime sur place avant de remonter dans le véhicule et de quitter à nouveau les lieux. La victime abandonnée aura toujours subi ce qui ne peut être décrit autrement que comme des modifications corporelles particulièrement invasives. Les blessures sont si graves que dans la plupart des cas, elles devraient entraîner la mort de la victime. Et pourtant, celle-ci est toujours en vie. Même si les modifications exactes varient d'une victime à l'autre, il semble y avoir une certaine corrélation entre l'urgence médicale initiale et la modification qui suit, et la Fondation SCP a recensé un certain nombre de rencontres avec le SCP-4419 depuis le début des années 1980. Parmi les exemples les plus notables, citons celui de 1983, où un piéton qui traversait la rue a été heurté par une voiture et a eu la jambe cassée. Le SCP-4419 était sur place et a rapidement transporté l'homme à l'arrière de l'ambulance. Lorsqu'il est réapparu, plusieurs jours plus tard, tous ses membres avaient été arrangés de telle sorte qu'il dépassait de son torse. Dans une autre affaire survenue en 1994, un homme a eu la mâchoire cassée lors d'une bagarre à la sortie d'un bar. Sans surprise, le SCP-4419 était sur place et a emmené l'homme pour le soigner. Lorsqu'on l'a retrouvé, sa mâchoire était ouverte de manière permanente et une plaque de verre avait été installée au fond de sa gorge, ce qui permettait de voir directement son cœur, qui avait également été déplacé à l'arrière de sa gorge. Hélas, il était impossible de faire marche arrière et l'homme a dû être euthanasié. En 2003, un homme et sa femme ont eu un accident de voiture au cours duquel ils ont chacun été victimes de multiples fractures. Lorsque le SCP-4419 les a relâchés, les deux avaient été fusionnés au niveau du dos et tous les os cassés lors de l'accident avaient été complètement retirés. En 2006, un vieil homme a eu une crise cardiaque. Il a été récupéré par le SCP-4419 et est revenu avec 11 nouveaux cœurs non fonctionnels transplantés dans son corps. Des interventions chirurgicales ont été menées pour tenter de retirer ces cœurs supplémentaires, mais l'homme n'a malheureusement pas survécu aux opérations. En 2008, à la suite d'un incendie, 19 personnes ont subi des brûlures très graves. 7 autres blessures ont été causées quand la foule a tenté d'empêcher les ambulanciers du SCP-4419 de placer toutes les victimes à l'arrière de l'ambulance, mais sans succès. Lorsque les victimes sont finalement réapparues, elles formaient un seul et même organisme, une grande masse monolithique frémissant au moindre contact physique. Nous n'avons pu trouver aucune méthode pour euthanasier cet organisme, qui est actuellement stocké dans une cuve du site 31. Lors de ce qui constitue peut-être la manifestation la plus étrange du SCP-4419, un soldat américain a été blessé lors d'une patrouille en Afghanistan et un véhicule militaire médical est arrivé pour l'évacuer. Se méfiant de l'apparition soudaine du véhicule et de la conduite énergique du personnel médical, les autres soldats ont fini par ouvrir le feu sur le véhicule. Ils ont déclaré avoir vu un liquide noir visqueux s'écouler à la surface du véhicule, mais ils n'ont pas réussi à l'empêcher d'emporter le soldat blessé. Contrairement à ce qui se passe habituellement, la victime n'a pas été ramenée au même endroit, mais est réapparue dans la caserne le jour suivant. La victime avait été réduite en une pâte fine et était étalée sur les murs. Des agents ont été envoyés pour récupérer ce qui restait de l'homme, et ils ont déclaré avoir trouvé un globe oculaire encore intact qui s'est dilaté à leur approche. Les viscères récupérés ont été labellisés dépouilles et conservés, mais on ignore pour l'instant si la victime est réellement décédée ou non. En raison du danger que représente le SCP-4419 pour quiconque subit une blessure, ainsi que de sa capacité à apparaître pratiquement n'importe où sur la planète, il a été classé Keter. Les mesures de confinement sont pour l'instant principalement axées sur le contrôle de l'information et le nettoyage post-apparition, et ne visent pas à un confinement classique. Toute personne témoin d'une apparition du SCP-4419 reçoit un traitement amnésique et les victimes sont prises en charge afin, dans la mesure du possible, de leur redonner leur état physique originel ou alors elles sont euthanasiées lorsqu'aucun traitement médical approprié n'est possible et dans ce cas, une histoire fictive est élaborée afin d'expliquer leur mort. Le SCP-4419 est l'une des anomalies les plus cruelles et sadiques de la base de données de la Fondation SCP, au même titre que le SCP-106, le vieil homme.
Pourvu qu'un jour nous trouvions un moyen de confiner ce soi-disant véhicule médical sauvage. Mais d'ici là, prenez garde si vous vous êtes blessé et qu'une ambulance se trouve tout à coup à proximité. Vous risquez peut-être de vous retrouver dans un état inimaginable. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-4666, l'homme de Yule, pour découvrir une autre anomalie semblant elle aussi apprécier la souffrance d'autrui. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.